Salut! Hey! Wow! Abélien. Voyons. Vous voulez l'intro? Je fais c'est ça, je fais des phrases pas complètes. Hey, salut tout le monde! Bienvenue Hey, salut, je suis pas fini. Laisse pas finir ma phrase. Salut tout le monde! Bienvenue à cet épisode de Obélien. J'espère que vous allez bien. Là, c'est l'heure de... Tu peux parler, Félix. Oui, ça va, toi? Oui, ça va, merci. Yes! Nice! Les autres, comment ça va? Ça va, j'ai-tu le droit de Vraiment, parler? ça va. Oui, tout le monde peut parler. Okay. Je suis content de vous voir. Je suis content de jouer avec vous encore ce soir pour ce nouvel épisode de Obélien rempli de promesses, de traîtrise et de tristesse. Oui, Yep. à peu près. Ça nous résume bien. Ça résume bien les derniers épisodes. Donc, épisode 45. Hey, Oui, déjà, épisode 45, nous sommes déjà à mi-chemin de quelque chose, j'imagine. Et de 90. 90, ouais, c'est ça, Ouais. on n'est pas trop loin. Et j'aimerais, avant de commencer, Félix, que tu me parles un peu de quelque chose qui me permet de vivre. L'oxygène. Non, aussi. en fait, ce que je voudrais te parler, c'est quelque chose qui te permet de te sentir vivant, en fait. C'est C'est toutes les ça. interactions magnifiques qu'on a avec des gens remplis d'amour pour le jeu de rôle, en général, mais Oui. aussi spécifiquement pour notre chaîne, parce que je parle évidemment de nos magnifiques supporters sur Patreon. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas le concept, dans le fond, Patreon, c'est une plateforme qui existe en ligne où on peut s'abonner en fait à des comptes d'artistes en échange d'une petite contribution financière à chaque mois et d'accéder comme ça à du contenu exclusif, en primeur, anticipé, qui est offert à la communauté. Donc, chez Coup Critique, on a deux formules, soit un aventurier ou bien spécifiquement le palier obélien. Mais dans tous les cas, les gens ont droit à du contenu exclusif en primeur. Et là, nouveau contenu vraiment cool qui est offert à nos Patreon, une association avec l'artiste M. La Pasta. Yep. Yes, ok, that's it. Je l'ai eu. Pour une collaboration avec majoritairement Pierre-Philippe, avouons-le, pour des nouveaux butins. En fait, plein de nouveaux items qui peuvent être utilisés dans vos parties de jeux de rôle. Donc, M. La Pasta fait des illustrations qui sont magnifiques. Même illustrateur que les illustrations qu'on utilise pour notre campagne. Mais aussi, bien là, Pierre-Philippe rajoute de sa belle plume des descriptions, avantages, super pouvoirs pour ces items-là. Donc, ça peut être facilement utilisé dans vos parties. Et puis, ben, ils sont disponibles là. Ils sont disponibles là. Puis c'est à tous les mois, Pépé? Les jours. À tous les jours? Non, c'est à tous les mois. Tous les mois. À tous les mois. À tous les mois. Donc, une fois par mois, des nouveaux objets qui vous sont offerts. Dans la dernière année, on a offert des systèmes de jeux exclusifs. On vous a montré des behind the scenes. Tous les épisodes sont disponibles dès que le montage est terminé, autant pour nos podcasts, nos critiques que pour les épisodes d'Obélien. Et pour ceux qui sont contributeurs au palier Obélien, ben, Pépé vous pose des questions pour pouvoir construire le monde avec vous. Fait que je pense qu'en échange de 5$ par mois pour la quantité de contenu de qualité qu'on vous propose, c'est une maigre compensation, mais qui pour nous fait toute la différence. Alors voilà, merci aux amis Patreon, patreon.com/coupcritique. Oui, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci beaucoup à vous tous, dont merci à Félix qui est Patreon. C'est Oui, très apprécié. c'est vrai. Je fais ça encore, by the way. Puis dernièrement, j'étais juste tanné de ne pas pouvoir avoir accès comme au Patreon avec les trucs Sur le Obélien. bord, Fait que moi aussi. je suis devenu Patreon Obélien. je suis là. Mais je lis pas les questions à la communauté. Je vais Merci. garder ça. Je vais être dû d'ailleurs, ça va être bientôt. Je vais être dû en faire des nouvelles. Là. J'ai quelques petites questions à poser. Mais merci Félix pour cette très belle explication de la plateforme Patreon. Thank you. J'ose espérer qu'en 2022, on va mettre encore plus de stock exclusif là-dessus à mesure que celle-ci grossit, donc à mesure que plus de gens sont touchés par ce merveilleux stock, parce qu'on s'entend que des choses comme, par exemple, le système que tu as fait, que Félix a fait un système de jeu qui a mis G.I. sur Lutin. G.I. Lutin, qui a mis sur le Patreon, ben, veut pas, ça demande un certain temps. Là, ça demande une certaine... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une certaine demande. Fait que plus il y a des gens, plus il y a du stock, plus il y a du stock, plus on met du stock, puis on est heureux à mettre du stock. Stock. Parfait. Donc, hey, je pense que sans plus attendre, on va aller écouter notre petite musique d'intro. Petite musique d'intro. Nice. Comparé ayant pour thème C'est ça. Oasis. Ah! Wow! Ouais, Sable. donc, notre petite musique d'intro, on se retrouve après.
Hey, on est de retour. Regardez tout le monde, le chat Annabelle. Regardez-le. Il est là en arrière. Vous pouvez maintenant envoyer vos fan art à Coup critique. Chez Yubel. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça, il est tout le temps là, mais on le sait pas. Fait que, hey, merci de. Pourquoi merci? Ben, on commence, hein? On est rendu merci. là. Merci. Garde. Merci. Avant de se lancer dans l'aventure, je vais bien sûr faire le petit récapitulatif du dernier épisode qui sera très court, parce qu'au final, eh bien, ce fut un épisode de baston. Le personnage de Valius qui s'est révélé être une espèce de piège ambulant, vivant. Vous attendait depuis de nombreuses années, semblerait. Et l'épisode a commencé sur sa révélation comme étant une espèce de créature mort-vivante qui a eu comme seul but de seulement mettre fin à votre vie, mais également mettre fin à le partage d'informations concernant de nombreux documents d'une valeur inestimable qui se trouvaient dans la demeure de la Lune et qui maintenant ne sont que poussière. Très gros combat qui a été entrecoupé de moments de grande tension alors qu'Alphonse s'époumonnait à n'en plus finir, que Osnan lançait des chaises comme s'il n'y avait pas de lendemain et que Nehru qui balançait des éclairs de 30 de dommages tout en étant en feu. Tout en étant en feu. Et qui s'est fait transformer en gros beetle géant. Ce gros scarabée géant. C'était quand même une game tout en couleur. J'ai eu beaucoup de plaisir. Oui. La partie ainsi, ça a été ça. En gros, ça a été un gros combat. Mention toutefois à Nehru qui a attrapé un des parchemins, un des seuls qui a pu être sauvé du lot avant de finalement justement se faire cramer. Et l'épisode s'est terminé où Alphonse a pu, grâce à son sortilège de Misty Step ou les bois de brume, pas brumeux, de se téléporter de l'autre côté de la demeure de la Lune au travers d'une petite faille qui permettait d'avoir accès à l'extérieur. Et lorsque la porte a finalement été ouverte, il était déjà trop tard pour les documents, mais au moins vous avez réussi à vaincre cette grande aberration. Et là, on s'est terminé là-dessus alors que les gens aux alentours arrivaient en trombe, prenant conscience un peu de tout ce qui... plutôt du feu, déjà prenant conscience un peu du feu, mais également prenant conscience aussi de votre survie miraculeuse, si on veut en quelque sorte. Donc, on va recommencer à ce moment même, alors que, je rappelle, Alphonse, tu étais un peu comme quasiment sur le sol, la face noircie par ouais. Comment? J'ai été projeté par l'éclair. Oui, t'as été projeté par l'éclair, mais t'as la face noircie par la suie, puis par la fumée, par le feu, et t'as les vêtements aussi un peu, le bout des vêtements un peu cramé, et tu vois plein de gens qui accourent autour de toi, un peu à la rescousse, mais également en curiosité, et il y a du monde qui commence à soit te regarder toi, il y a des gens qui se penchent vers toi, qui t'attrapent par les épaules pour te relever, mais il y a également aussi d'autres individus qui vont jeter des coups d'œil à l'intérieur du bâtiment en feu, où on peut voir sortir Alphonse et Nehru. Les deux aussi. Osnan, ouais, excuse-moi. Osnan et Nehru. Les deux, vous êtes encore vivants, debout, vous n'êtes pas inconscients, mais vous êtes soit bien blessés ou du moins bien troublés. Vous sortez et... ça ressemble un peu à ça. C'est assez, on va dire, la cohue, alors que je dirais peut-être 30-40 personnes commencent à s'avancer autour de vous. Et des personnes qui ont des regards inquiets, oui, par votre santé, mais aussi des regards inquiets et curieux par rapport à le bâtiment qui présentement se consume de l'intérieur, qui avait comme une panoplie de documents importants en provenance d'anciens temps. Qu'est-ce que vous faites? En étant immédiatement à l'extérieur, j'ai conscience que Osnan et Nehru sont ressortis. Oui, tu les vois sortir. Excellent. Rapidement, je vais prendre mon tome. Je vais sûrement essayer de cracher le plus de cendres que j'ai de poignée à l'intérieur de la gorge. J'ai 3 niveaux de fatigue puis d'exhaustion, je te rappelle, le PP. Oui. Je vais prendre mon tome, je vais fouiller rapidement à travers les pages, puis je vais prendre une phrase, puis je vais la placer devant moi, puis je vais la lancer comme un avion de papier, puis je vais envoyer sending jusqu'à Yubel. OK. Puis en 25 mots, rapidement, je te le metagame, là, ce que je veux lui dire, c'est « Nous sommes à la maison de la Lune. Il y a eu un incendie. Nous allons avoir besoin de votre aide. Venez nous rejoindre immédiatement. » OK. Parfait. Fait que ça part.
Et tu vois les mots un peu disparaître alors qu'ils prennent quasiment la couleur, on va dire, de l'horizon. Et ils finissent par se dissoudre un peu au loin. Et quelques secondes passent et tu entends la voix de Yubel qui résonne dans ta tête et qui te dit je suis à 5 minutes, j'arrive. Bien. La dernière chose que je voudrais faire avant de voir ce que mes collègues veulent faire, là, moi qui étais le premier à l'extérieur, est-ce que tu me permettrais de rouler un jet d'insight pour voir si les regards des gens sont accusateurs? Est-ce qu'on est au mauvais endroit au mauvais moment ou on est des miraculés? Ok, vas-y. J'imagine que tu as des avantages sur ce jeu-là vu. Ouais, bon point. Vu que je suis là. T'es vraiment laid. Vu que je suis vraiment à lettre, là. Insight, ça donne 7. Difficile à dire, je te dirais, surtout dans les cas actuels où c'est un peu le bordel, là. Ça va dans tous les sens. Il y a autant des gens qui ont des regards un peu plus colériques, autant il y a des personnes qui ont qui vous jettent quelques yeux un peu plus accusateurs, mais au final, il y a aussi des personnes qui se penchent vers vous puis regardent vos plaies, voir si vous êtes correct et autre chose de ce genre-là. Osnan, Nairo, êtes-vous sains et saufs? Oui, vous, Néo, ça va? Nairo est comme à 4 pattes à terre, là. C'est littéralement la manifestation de elle est pas morte, mais elle est pas forte, là. Mm-hmm. Comme, elle a la tête qui tourne, elle voit tout croche, puis tu sais, mais elle fait juste comme lever un pouce dans les airs, là, puis elle essaie juste de reprendre ses esprits, mais elle est pas capable de se lever en ce moment, là. Pépé, tu dirais, juste pour que je puisse bien me figurer ce que l'on peut faire, le bâtiment actuel, l'état de l'incendie, est-ce que ce serait possible de retourner à l'intérieur? Ou Pour l'instant, non. Dans le sens que si c'est pas le feu qui va te tuer, ça va être la boucane, ça va être la fumée. Dans un certain sens, tu dirais qu'il n'y a pas de risque que l'incendie s'étendre ailleurs, parce que c'est un bâtiment fermé en pierre, là. Il va juste finir par se consumer sur lui-même et s'effondrer et disparaître. Puis même, il y a des chances peut-être que le bâtiment va juste pas s'effondrer puis être complètement brûlé de l'intérieur aussi également. Mm-hmm. Mais présentement, tu ne peux pas... Ben, en fait, tu peux si tu veux. Là. C'est Donjon Dragon, tu fais ce que tu veux. Tu peux retourner à l'intérieur, mais je te le conseille pas en tant que DM et ami. Ben, je vais essayer de jeter un coup d'œil à Osnan, puis selon la temporalité, là, je sais pas si Comprehend Languages fonctionne encore, mais j'essaierai de m'écrier dans le plus de langues possible qu'il faut retourner à l'intérieur. Il y a le cadavre de cette créature qui s'est prise à nous. Allez le chercher, nous en aurons besoin. C'est un peu ça que je lance comme appel à l'aide aux autres. OK. À Austin et à Naru. Okay. Et aux gens autour. OK. Mon but, c'est d'impliquer la Quand est-ce que tu as fait Comprehend Language? Quand on a acheté la lyre. Ah, ça dure 1 heure, dans le fond? Ouais. Oui, il n'y a pas d'1 heure qui est passée. OK. Fait que tu vois, les gens te jettent des regards. Ça devient encore plus interloqué. Ils sont vraiment comme, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Puis déjà, du monde qui commence à murmurer Valius, tu sais, Valius, le vieux Loxodon un peu sénile. C'est comme lui, la créature qui fait mention. C'est la première fois qu'il voyait comme un homme éléphant de sa vie. C'est ça qui le trouble. Il est peut-être encore... Mais tu vois, il y a des gens qui réagissent sur le coup en faisant, il est peut-être encore vivant. Fait, effectivement, tu vois des personnes qui partent vers le centre. En fait, qui partent pas nécessairement vers le bâtiment, qui partent vers le centre ou les commerces. Et quelques secondes passent et ils reviennent avec des seaux d'eau. Puis il y a du monde qui commence à se faire comme la chaîne pour essayer de lancer des seaux d'eau à l'intérieur. Puis il y a des gens qui commencent à crier « Valius! Valius! Est-ce que tout va bien? » Ça va? Es-tu mort? Ouais. Fait que ça y va tranquillement comme ça. Et au bout de quelques minutes, vous voyez des gardes arriver. Des individus comme armés qui arborent vraiment des couleurs plus colorées, rouge et bleu. Et à leur tête, il y a Lia, la cousine de Nairou, qui s'approche. Et alors que vous êtes habitué de la voir avec des sourcils très froncés et une attitude à la limite hostile, cette fois-ci, elle a vraiment je dirais
une ouverture envers Nairu alors qu'elle se précipite vers toi pour s'assurer que tu vas bien. Puis elle te prend un peu par les épaules, puis elle fait est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vois qu'elle se tourne de bord, puis elle dit à des gardes d'apporter quelque chose à boire et tout ça. Ben, j'imagine fortement, en fait, que elle a quand même beaucoup de blessures physiques. Nairu, surtout, ça l'a pogné en feu 2 fois. Fait qu'elle doit avoir comme des grandes brûlures sur elle, puis elle doit pas être super cohérente non plus dans ses propos. Elle doit être capable peut-être de se lever un peu, de répondre un genre de oui, mais c'est tout. Là. OK. Fait que tu vois ta cousine qui te supporte un peu debout alors que des gardes arrivent. Et autant elle a vraiment une attitude qui est très protectrice envers ta personne présentement et réconfortante, dans le sens qu'elle veut te soigner, elle t'apporte de l'eau, puis tu vois que rapidement il y a des gardes qui approchent avec des bandages, des choses comme ça. Autant elle se contrefout de Osnan et d'Alphonse. Là. C'est genre, vous n'existez pas présentement. Là. Fait qu'elle est vraiment comme monopolisée vers toi en plaçant, en fond, ses mains sur tes plaies en mettant une espèce de pommade qui a l'air d'être faite à base de plantes, là, de l'aloès. Puis, puis autre chose de ce genre-là. Mais au bout de quelques autres minutes, vous voyez la foule qui se fait tasser alors que Yubel arrive à la paille. Vous voyez qu'il est comme un peu à la course, là. Il a de l'air un peu essoufflé, mais il n'est pas seul. Il est suivi d'autres enfants de dragons qui ont des couleurs variées et qui ont l'air d'avoir des habits vraiment plus d'aventuriers, d'explorateurs que de simples citoyens de la ville. Et Yubel vous regarde et il fait qu'est-ce que je peux faire? Oui, il ne sait pas trop où se donner de la tête présentement. Pendant tout ce temps-là, Osnan, probablement, voyant que Nairu, sa cousine, est comme après, puis elle l'aide, puis moi, je connais rien dans la médecine, fait que, elle a l'air d'être partie pour l'aider. J'aurais peut-être été voir Alphonse, puis voir, est-ce qu'il y a encore son aspect cadavérique ou il est venu en Alphonse que je reconnais, là? Ça s'estompe au bout d'une minute. OK. Si je vois que tu l'as encore, dépêchez-vous, hein. Les gens vont regarder. Osnan, de quoi parlez-vous? Nous devons rapidement trouver une façon de sortir d'ici. Votre visage. Que voulez-vous dire, mon visage? Je vais essuyer de la suie. De toute façon, nous ne sommes pas ici pour parler de mal et de ressaisissez-vous! Vite! Nous sommes dans de beaux draps, mon ami. Puis je vais juste pointer la foule autour de nous, là. Moi, j'ai été... Tu sais, de la façon dont je le vois, Pépé, sans trop métagamer, Alphonse, là, il s'est tellement tout le temps tout fait mettre sa tête quand c'était pas de sa faute, qu'il sait que ce genre de situation-là, c'est exactement le même pattern, là. Ils vont vouloir trouver un coupable, c'est lui, là, le coupable. OK. Fait que j'ai vraiment peur de ça, là. OK. Alphonse, calmez-vous. Yubel est là. Peut-être qu'il nous trouvera un endroit où se reposer. Gardez la tête froide. Très bien. Où est passé Nairu? Est-elle toujours sous forme d'un scarabée gigantesque? Non, je crois que cet effet a disparu à l'intérieur de la maison. Elle est avec sa cousine là-bas. Puis l'espace d'une seconde, tu vois que tout le stress puis la peur que j'ai, je laisse juste place à un instant d'émerveillement, là. Vous avez vu? Vous avez vu, Osnan? Je l'ai transformé en scarabée géant. Oui, effectivement, oui. Fascinant. T'entends la voix de Yubel, Alphonse, alors qu'il met une main sur ton épaule en faisant comme... oui, c'est cela, que scarabée géant. Allez, venez avec moi, on va quitter l'endroit. Je vais aller voir Nairu. Ça va? Puis, mettons, d'un point de vue très technique DM, là, est-ce que j'ai récupéré un peu de points de vie ou genre, mettons, avec mes bandages et compagnie? Ouais, t'en as récupéré 4. Superbe. Wow. Parfait. C'est vrai, t'étais vraiment à 2 doigts de cramer là. C'est fini. T'étais vraiment ouais. Ouais, j'étais sur l'article de la mort. OK. Good. Je me relève un peu. Est-ce qu'il y a encore après moi? Oui. Puis tu vois qu'au moment où est-ce que Ostan t'arrive, Lia se retourne vers toi. Puis alors que envers Nairu, elle a un regard très protecteur, alors que vers toi, elle a un regard très accusateur. Puis elle te regarde, puis elle fait... C'est dans des aventures comme ça que vous apportez ma cousine?
c'est dans des situations où est-ce qu'elle risque sa vie tout le temps? Oh, du calme. Je n'ai rien fait. Et, c'est des gens qui nous ont attaqués. Nous ne faisions que traverser le marché. Et, bref. Au contraire, Lia, je dois ma vie à cet homme. Tout à fait. Elle te regarde d'un air pas trop sûr. Ses épaules redescendent un peu. Elle fait... Désolé, c'est que c'est... N'en demeure pas moins que la situation est très confuse présentement. Et pourquoi la demeure? Pourquoi la demeure de la lune est en feu? Nous nous sommes fait attaquer par une créature à l'intérieur de celle-ci. Malheureusement... Vous parlez de Valius? Non. Est-ce que j'entends cette conversation-là, Léon? Pour le bien-être du cool, oui. Oh, nice. Ben, tandis que je m'en allais avec Yubel, quand elle prononce ça, je me retournais vers elle. Aurions-nous des raisons de croire que Valéus aurait pu s'en prendre à nous? Pourquoi avoir spontanément nommé son nom? Parce qu'il habite seul dans cette demeure depuis que je suis ici. Oui, mais à la mention d'une créature qui nous a attaqués, vous avez pensé que c'était lui? Parce que c'est un grand éléphant sur 2 pattes. Puis elle, comme vous, elle avait jamais vu ça de sa vie. C'est la seule fois qu'elle a vu un loxodon. Eh bien, je crois que votre Valéus a soit été perverti il y a bien longtemps, ou bien il est habité par quelque chose. Était habité par quelque chose de plus sombre. En effet, il s'en est pris à nous. Mais je ne crois pas que nous devrions... Je veux juste regarder autour de nous, là. Discuter de cela ici. Oui, Lia qui fait... Oui, vous avez raison. Vous... tu sais, elle sait vraiment pas présentement où donner de la tête. Il y a comme Nehru qui est encore blessé. Il y a comme le bâtiment qui est enfumé avec les gens qui passent des seaux d'eau. Puis elle se tourne un regard vers vous deux, Osnan et Alphonse, avec Yubel. Puis elle dit... elle te regarde Nehru et elle dit pars avec tes amis, nous allons rediscuter de cela plus tard. Je crois que c'est mieux pour vous, pour l'instant, que vous soyez un peu à part. Je crains peut-être que la population pourrait croire que vous vous êtes pris à ce vieux Valius. Je comprends. La priorité est d'éteindre le bâtiment en ce moment, et ensuite, s'il est possible, de récupérer peut-être le plus de parchemins qui restent. Ce sont quand même de précieux artefacts. Et je crois aussi, puis là va baisser un peu la voix, que la dépouille de Valéus devrait être contenue à quelque part, en un lieu sûr et peut-être même surveillée. Elle a comme un... Elle a une étrange vision à la fois perturbée, mais également très curieuse face à ce que tu viens de mentionner. Elle dit, elle fait... oui, je m'en occupe. Partez maintenant. Partez, allez. Merci, Elia. Quand elle a fini de discuter, Osnan va comme se mettre un peu plus à hauteur, puis il va lui faire le signe comme, tu sais, je vais t'amener, là, je vais te prendre. Tu sais, laisse-moi t'amener, puis te protéger, puis t'amener où on s'en va. Là. No shame, elle embarque. Let's go. Okay. Fait que gros moi, câlin. complètement brûlé au 3e degré en arrière. Attends! Je te prends, puis je fais comme... Toi, je veux t'aider puis te ramasser la poche de patate sur mon épaule. Fait que là, je vous tiens vous deux, puis je fais à Yubel, montrez la voie. Puis Yubel est un peu comme... Ben, si vous voulez, je peux prendre Alphonse. Y a-tu l'air assez baraqué pour prendre Alphonse? Il l'a pas déjà fait? Il l'a déjà transporté. C'est vrai, il l'a déjà transporté. Il est pas, tu sais, c'est pas une montagne de muscles, mais c'est quand même un grand dans le désert, à un moment arfée. donné, il l'avait amené. Ouais. Oui, parce qu'il y avait trop chaud. Alphonse avait trop chaud. Non, pour ce shot-là, Osnan, il dit non, ça va, pour le moment, c'est moi. OK. Il part, il rouvre le chemin un peu alors que tu transportes tes deux compagnons en lieu sûr. Et en fait, Yubel vous apporte jusqu'à la demeure rouge, qui est l'endroit où vous dormiez. Vous dormez la nuit. Mais au lieu de monter à l'étage supérieur où vos chambres sont, il reste au premier étage et se dirige en direction d'une très grande salle qui sert à la location également pour les étrangers.
Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, vous voyez qu'il y a d'autres enfants de dragon qui sont déjà présents. Et il y a une gigantesque table ronde qui est positionnée au centre de la pièce avec plusieurs lits de coussins qui sont éparpillés un peu partout dans l'endroit où est-ce que les autres ils peuvent comme dormir en groupe là. Et tout le monde a comme accumulé leur équipement dans un coin. Puis vous voyez qu'il y a comme genre des maps placées comme sur une table avec genre des feuilles éparpillées. Puis il y a du stock de différentes, différentes origines et de différentes matières éparpillées aussi un peu partout avec de la viande puis de la nourriture et d'autres babioles et gris-gris là vraiment. Et ils ont comme apporté plein de stock avec eux autres puis ils ont l'air d'en accumuler à mesure que leur voyage continue. Et au moment où Yubel rentre, vous voyez que les autres enfants de dragon ils commencent à lui parler comme pas nécessairement ils sont pas en train de se gueuler après, là, au contraire, mais c'est comme une espèce d'esclavement presque de joie. Rappelez-moi, il y a personne d'entre vous présentement qui parle le Dragonborn. Ben... Non. Draconique. Ouais. Draconique, moi. Il y a personne qui parle ça, ok. Ben moi, oui. Ah, tu parles de Dragon? Ah ouais, tu parles de Ben, Draconique. depuis que je suis sorcerer, ben, depuis que je suis... Oh, Ouais. tabarnouche, ok. Ah ouais, ok, ça mine max de même. Ok. Fait que tu vois. Pour vrai, non, j'ai correct, man. C'est correct. Si tu veux péter à la campagne, ça me. Ouais, ok. Tu penses que c'est un hasard que je parle primordial? Oh, tabarnouche. C'est correct, là. Moi, j'ai choisi le nain, man. Le genre, la race On rencontre juste des alphelins. En fait, il y a des nains, c'est pas vrai, il y a des nains dans des flashbacks d'Osnan. En fait, Ostan, à ce moment-là, tu comprends ce qu'il mentionne. Tu vois que c'est des espèces de Osnan doit faire le saut, pour vrai, Oui, parce que il fait comme comment ça se fait que je les comprends. Parce qu'il a pas pris des cours du soir, là. Il est comme... Effectivement. Ça devient comme... C'est étrange, c'est comme une compréhension malgré les paroles qui pour toi ont presque aucun sens, mais au final tu comprends puis tu pourrais le dire ce qu'ils disent. Et tu les vois mentionner des espèces de blagues à la manière de genre toi qui transportes des personnes à la manière d'un dromadaire ou qu'est-ce qui se passe. Ça fait 2 jours que vous êtes dans la ville puis il y a déjà comme le bordel qui est pogné. Bref, c'est des petites taquineries d'enfants de dragon. Là. Il n'y a rien de sérieux ni de sévère. Là. Mais au moins, ce que vous arrivez sont vraiment comme un peu... oh mon Dieu, il y a des gens qui arrivent, puis tu vois qu'ils se lèvent debout, puis ils commencent à ramasser des trucs sur la table, puis à ranger les choses, puis tu vois qu'il y en a un qui se lève, qui se dirige en direction de la table, puis il ramasse comme les cartes, puis il les cache dans un paquet, dans un coin. Mais veut pas, ça reste que ils travaillent pour la Hanse, ils sont payés probablement, ils ne veulent pas nécessairement partager leurs secrets si facilement. Et il y a des gens qui tirent ou la table, ils tirent des chaises, puis ils font signe de vous asseoir. Je vais les déposer oui. dans leur siège respectif. Puis en m'assisant, je vais m'asseoir dans le milieu de vous deux. T'sais. Puis je vais vous dire je comprends ce qu'il dit. Ah. Alors, mon ami. Avez-vous constamment compris ce que Yubel racontait dans sa propre langue? Je vais essayer de vous dire ce qu'ils disent. Je tenterai d'être subtil. Ah oui, parce que tu fais semblant de ne pas comprendre du tout ce qu'il mentionne. Ben, oui. OK. Ouh. Fait que tu réponds La pas. subtilité légendaire de Osnan. Parfait. Fait que tu vois les enfants de dragon qui s'assoient un peu partout, soit sur leur coussin proche de la table ou directement autour de la table. Ils sont tous assis à vous fixer un peu de curiosité. Et il y en a un dans l'eau que vous voyez qu'il est comme vêtu de vêtements qui ressemblent un peu à ceux de Yubel, mais avec un petit peu plus de prestige, des matériaux un peu plus fins, comme s'il venait peut-être soit d'une lignée un peu plus prestigieuse. Et quelque chose qui vous surprend, parce que là, vous ne pas en quelques semaines, vous en avez vu là, des enfants dragons, puis vous en avez vu de toutes les couleurs. Là. Vous voyez que celui-ci est comme d'une espèce de teinte un peu plus mauvâtre. Et sa peau est comme un peu plus lisse, ça ressemble moins à des écailles, ça ressemble presque comme sa peau ressemble presque à de la pierre précieuse. Alors que il y a ces petites cornes sur sa tête vont vers l'arrière et se terminent un peu plus en bulbe plutôt que comme en pic.
Et il a un visage qui ressemble vraiment plus à celui presque d'une salamandre, là, alors qu'il jette un regard vers vous avec des grands yeux qui tournent un peu vers le vert presque jaune soufre. Et dans un commun un peu cassé, clairement, il n'est pas du genre à parler commun très souvent. Il vous fixe sans cligner des yeux, parce que déjà, je pense qu'ils ne peuvent pas cligner des yeux. Et il vous dit, ouais, c'est ça, à la verticale. Il fait. Et vous, je présume que vous êtes Auga Fortis, de ce que notre cher Yubel nous a dit. C'est bien cela? Exact. Avec qui avons-nous le plaisir de nous entretenir et quels sont les noms des autres que nous devons remercier? Oh. Eh bien, voyez-vous, c'est plutôt simple. Vous connaissez déjà Yubel. Je sais pas s'il te niaise ou s'il est juste comme vraiment comme poli, là. Il fait je me nomme Papak. Et lui, là-bas, le vert, vous pouvez l'appeler Musa. Le bronze s'appelle Mozen. Ensuite, le blanc, là-bas, la blanche, Nahal. Ainsi que lui en argent, Javid. Ça fait beaucoup de noms, oui, je suis conscient que ça peut être... Vous n'avez pas besoin de le savoir par cœur, au pire, vous pouvez nous nommer par nos couleurs, on est habitués. Non, je tiens à vous remercier de nous offrir votre hospitalité. Javid, Nal, Mozen, Musa, Yubel et vous, Papak. Merci de nous accueillir. J'espère que notre apparence ne vous importune pas. Nous avons eu un très mauvais début de journée. Ah, non, pas du tout. Je présume que vous avez peut-être faim aussi. Mozen, apporte de la nourriture. Puis vous voyez qu'il y a une espèce de grand enfant de dragon vraiment musclé. Là. On dirait qu'il fait de la musculature comme à longueur de journée. Là. Il y a un gigantesque môle dans le dos. Il s'approche vers vous, puis il dépose sur la table de la viande cuite avec des morceaux de légumes brûlés et autre chose de ce genre-là. Et Papa qui vous regarde avec tu sais, c'est comme s'il était, Papa qui vous donne vraiment l'impression que c'est comme s'il était omnibulé par tous les mouvements que vous faites. Si vous prenez de la nourriture, vous le mettez dans votre bouche, puis il est genre comme « Oh mon Dieu, mais c'est incroyable! » Il a vraiment les grands yeux qui vous fixent sans cesse. Et quand Mozen vient poser la nourriture devant vous, Papa qui est un peu du genre hey, dites-moi, je ne veux pas presser la conversation ni rien. Vous êtes tout de même invité ici dans notre chambre. Avez-vous besoin de soins médicaux par hasard? Eh bien, je crois que ma collègue Nairo, ici présente, ne les refuserait pas, ni moi, par ailleurs. Osnan. Oh, ça va. S'il faut ménager les énergies de nos autres, concentrons-nous sur vous deux. Il fait... pleine d'Aloès. Couverte d'Aloès. Parfait. Vous voyez Musa, qui est l'enfant dragon vert, s'approcher de vous. Lui, contrairement aux autres, il a vraiment plus l'air d'être d'un espèce de petit lézard que vous verriez comme griller sur le soleil puis qui s'en est grand courant. Là. Il est tout maigre. Là. Il est maigre, puis il est fait vraiment sur le long. Il est super grand. Puis il s'approche de vous, puis il fait... ne vous inquiétez pas, je vais seulement... Puis il s'approche, puis il dépose une main sur toi, Nairo, en premier, et tu sens une espèce de chaleur qui t'envahit à la manière presque d'un... tu as déjà vu ce type de magie-là cléricale à l'œuvre, alors que tu te sens soigné de 15 points de vie, quand même. OK, wow. Ça va beaucoup mieux, les chums. Ouais. Et ensuite, le même enfant de dragon se tourne vers toi, Alphonse, puis il fait ne vous inquiétez pas de mon allure un peu intimidante, dit-il en déposant ses grands doigts osseux sur ta peau. Ça va être un 12 pour toi. Oh, nice. Ne vous en faites point, plutôt au contraire, je vous remercie. En voyageant aux côtés de Yubel et d'Osnan, j'ai eu mon lot d'apparences intimidantes. Parlez pour vous. Surtout que, genre, c'est le moins intimidant de la gang. Papak vous fixe toujours sans cesse
en silence maintenant, en vous voyant vous donner des soins. Est-ce que vous mangez de la nourriture ou vous êtes juste comme fuck? C'est ça qu'on mange. Boire. Ouais, boire genre 8 verres d'eau sûrement. Là. OK. Oui, qu'il y a effectivement de l'eau avec une espèce de petite saveur à l'intérieur, comme s'il avait fait tremper soit du citron ou des choses comme ça dedans. Et Papak, vraiment... en fait, vous voyez qu'à ce moment-là, les enfants dragons sont tous très silencieux, alors qu'ils semblent attendre à ce que ce soit vous qui entamez la discussion plus officielle. Eh bien... Merci. Ah, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Prenez le temps de manger. Merci. J'imagine que Yubel vous a déjà un peu parlé de nous. Oui, un peu, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, n'est-ce pas, Yubel? Puis tu vois que Yubel, vous voyez que Yubel, sans nécessairement dire qu'il est comme genre... il n'est pas en attitude de « Hey, ces gars-là, c'est genre mes chums, puis je suis avec eux autres, puis on va mourir en bad boys. » Il est vraiment plus dans son... Yubel est vraiment plus dans son coin, accoudé, et il regarde la scène plus en spectateur. Et Yubel vous regarde, puis il vous dit tout simplement, puis il se le cache pas, il le dit devant les autres. Il dit je ne leur ai pas tout dit. J'ai gardé de nombreux éléments pour nous. Je n'attendais pas moins de vous, mon ami. Eh bien, présentation faite. Oui, effectivement, nous sommes à Ogafortis. Si vous semblez peut-être tous faire partie de Lance. Oui, en fait, nous venons des Fridim, mais plus précisément, nous 5, nous sommes la pointe de l'Est. Vous venez tous des Fridim. Oui, oui, absolument. Et qu'est-ce qui vous amène à l'Oasis? Il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage. Et c'est vraiment perturbant parce que autant tu te rends compte qu'il commence à sourire un peu, il a eu le même sourire depuis que vous êtes arrivé, mais autant son sourire s'étire presque jusqu'à ses trous d'oreilles à la manière d'une très grande bouche de serpent. Et il montre un peu ses petites dents aiguisées alors que sa langue claque dans le fond de son palais. Puis il dit les différentes choses, nous sommes commerçants, marchands, nous faisons des choses au nom des Fridim et au nom de la Hanse, bien sûr. Avec les gens de l'Oasis, ils ont de nombreuses marchandises qui est très difficile à trouver à l'extérieur de la mer des Sables, vous comprenez. Oui, ce semble être un lieu de rencontre très intéressant pour de nombreuses cultures autour mais, de nous. mais exclusif. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Oasis, et vous devez le savoir vous-même. Je présume que du moins, le meilleur que vous êtes arrivé ici, ce n'était pas quelqu'un qui n'y était jamais venu. Non, nous avons eu la chance d'avoir un guide à nos côtés. Oui, mais exactement. C'est exactement cela. Et ça demeure très exclusif. Mais écoutez, nous sommes ici en partage. Autant je vous offre à manger, je vous offre à boire, nous vous soignons, et vous nous avez posé la question, alors je relance la même question. Qu'est-ce que vous faites à Ogafortis dans l'Oasis? Nous sommes pas tous en même temps. Non, mais volontairement, je vais essayer de couper la parole à Nairo. Nous sommes ici en tourisme. Nous sommes à la recherche d'armées puissantes afin de régler une problématique diplomatique. Mais je suis désolé, je n'ai pas été trop attentif à votre réponse puisque une information que vous avez partagée m'a titillé l'esprit. Vous dites venir des Fridim, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes la pointe de l'Est. Oui. Vous 5. La pointe de l'Est. La poigne. Oui. Ah. Sur notre périple, nous avons eu la chance, ou la malchance, de retrouver certains écrits qui mentionnaient Fridim. Auriez-vous une quelconque idée de ce que c'est que la Cité de l'Ange? La Cité de l'Ange. L'Ange comme A-N-G-E? Oui. Non, ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est un surnom que vous donnez à Efridi Maillard? Parce que selon, bien sûr, les différents campements, les différentes... comment je pourrais dire? Avant
différents avant-commerces ou autres Les installations. avant-postes. Les avant-postes, oui, merci. Les avant-postes ou autres, eh bien, parfois, il y a des surnoms qui sont donnés à certaines villes, à certaines cités. Moi, ayant grandi dans l'intérieur des murs des Fridim, tout comme mes compagnons ici présents, nous ne sommes pas au fait nécessairement des surnoms que la ville a dans d'autres endroits. Très bien, parce que j'aurais été fort intéressé à comprendre comment vous pratiquez l'exploitation minière, ainsi que, eh bien, les ouvriers que vous mettez à contribution dans les différentes villes minières que vous avez fondées et abandonnées un peu partout dans le désert, une fois que vous en avez siphonné les minerais. Ah, très bien, pour ma part, je ne saurais dire, je ne suis pas inspecteur ou je ne suis pas non plus chef de chantier. Je ne fais que échanger des produits. Et explorer, bien sûr. Est-ce que... Vous savez, Alphonse, il ne faut pas mettre dans le même panier, disons, les agissements péjoratifs des uns avec ceux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tout à fait raison et vous faites bien de me rappeler à l'ordre. Je ne suis moi-même pas la meilleure représentation de ce que l'Empire a à vous offrir en termes de stupidité et de cruauté. Veuillez pardonner mes amalgames. Non, il n'y a pas de... C'est vrai qu'à ce moment-là, il s'arrête 30 secondes, il rouvre un œil, puis il regarde comme une grosse pomme sur la table, puis il fait juste comme une espèce de... C'est type, il y a genre une longue langue qui part, qui attrape la pomme, puis il la mange. Je peux essayer de le pogner comme Liam Neeson puis Jar Jar Binks ou? Puis faire comme, oh, c'est pas très poli. Ouais, non. Shit. Bon moment, Qui-Gon Jinn. Je vais renchérir maintenant que je vois que le soupçon que j'avais de comme, ok, c'est des gens super sympathiques, mais au final, c'est du monde super evil. S'estompe un peu. De peut-être surenchérir en ayant le regard d'approbation de mes collègues par rapport aux réelles motivations pour lesquelles on est à l'Oasis. Je vais jeter un coup d'œil. Comme... Ouais. Nous sommes ici puisque... Eh bien, Yubel vous a probablement parlé de la situation problématique à la faille. Oui, en fait, c'est pour ça aussi que nous étions curieux de vous rencontrer. Nous avons entendu parler de ce fameux enfant de dragon d'or qui... Ramal-Soul. Oui, Ramal-Soul, qui agit un peu à la manière d'un despote sur une faille. Ou du moins, ce que vous appelez la faille comme étant une cité, de ce que j'en comprends, une cité émergée. Nous sommes au fait un peu de la situation. Bien sûr que celle-ci a dû évoluer au courant des dernières semaines, mais nous ne savons pas plus nécessairement ce que ça a à faire avec vous. Nous avons, je crois, été au mauvais endroit au mauvais moment et avons été témoins de l'émergence de Ramal-Soul. Je ne crois pas que nous y ayons concrètement contribué. Je crois par contre qu'il sera difficile d'y retourner sans que nous soyons mis sur un bûcher. En un sens, la faille ressemble beaucoup à l'Oasis, si ce n'est de son aspect moins sélect. C'est une ancienne cité qui est maintenant habitée par des gens d'un peu partout. Sauf que Ramal-Soul a effectivement décidé de prendre le contrôle de la ville et il semble maintenant aidé par quelques forces extérieures. De l'Empire, de ce que j'en comprends? Entre autres. Entre autres. Entre autres, oui. Certaines personnes de l'Empire et certaines personnes de d'autres contrées. De quelle contrée? Hésitation, un peu regard vers les autres. Certains d'entre eux étaient des alphelins. Il tourne un peu la tête vers toi. Il y a comme vraiment les sourcils comme mi-baissés, là, puis il te regarde avec un regard comme genre, tu me niaises-tu, là? Puis il fait comme... Les alphelins sont des nomades qui se déplacent et qui n'ont pas vraiment à cœur quoi que ce soit. En effet, ils n'ont pas à cœur quoi que ce soit. Vous auriez dû voir la manière dont ils ont traité notre pauvre cheval, là-bas. Ceci étant... Il y avait aussi parmi ces forces potentiellement une influence externe, sombre, dont nous avons senti uniquement les relents, sans nécessairement pouvoir l'identifier avec précision. Mais quelque chose de plus ancien semble leur venir en aide. Vous pouvez tous me lancer un jet de insight. À désavantage.
15. 6. Alors, ça sera pas facile à répondre, ça. Oh, tu dormes. Ah ouais, non, je suis fat. OK. Je vous dirais qu'à 13 et 15, vous avez sensiblement le même ressenti. À cette mention, vous les voyez s'échanger des regards entre eux, là, autant Musa avec Bozen que Javid avec Nahal ou même Papak avec un autre. Et ils ont tous un peu l'espèce de regard du genre « Ouais, ça nous dit quelque chose qu'ils viennent mentionner. » Mais ils le soulèvent pas. Okay. Et vous avez déjà entendu parler quelque chose comme ça? de Papa qui... Il fait... Je veux créer l'effet de surprise. J'ai pas parlé oui, ça a fait son effet. Il fait, oui, absolument. Je vous dirais... Nal, veux-tu regarder, voir si nous sommes vraiment libres, s'il y a des gens dans le corridor? Puis, vous voyez la grande enfant de dragon blanc qui s'éloigne un peu, qui regarde dans le corridor, voir s'il y a des gens. Et elle ferme la porte derrière elle pour être sûre. Puis elle revient vers vous, puis il fait... Papa qui fait... écoutez, ce que je vais vous partager présentement, vous le gardez pour vous. C'est le genre d'information que, non pas la Hanse, mais plus précisément Ifridim ne voudrait pas nécessairement voir divulguer. Vous savez, l'information comme les connaissances, ça vaut son pesant d'or. Et au-delà du commerce, nous sommes aussi très friands de secrets et d'échanges. Donc, si je suis franc avec vous, j'aimerais avoir l'appareil, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous en faites pas. Nous sommes des individus certes craintifs, mais nous savons reconnaître quand quelqu'un nous a rendu service. La preuve, votre compagnon de voyage est aussi le nôtre, Yubel, peut probablement en témoigner. N'est-ce pas, Yubel? Oui, ils sont bien corrects. Bien. Alors, vous avez mentionné connaître cette entité dans les profondeurs. Écoutez. C'est arrivé il y a peut-être, je dirais, 6 ou 7 mois. Une lumière a jailli du ciel. Est venue s'écraser dans le désert. Oui, on est au courant. Le météore, oui. Non. Non, le météore est beaucoup plus ancien. Le météore, il y a 1 an. Ça fait 1 an qu'il... Ah, ça fait pas 2 ans? Ah, 2 ans. Oui, 2 ans. Excusez-moi, oui, 2 ans et 1 an après. 2000 ans. Mais lui, il dit ça fait 6 mois. 6-7 mois. Oh, OK. Il y a une lumière qui est tombée du ciel et qui est venue s'écraser dans le désert, non loin d'Ifridim. Et là, je ne vous parle pas, justement, comme vous le mentionnez, Nehru, je ne parle pas du météore, l'espèce de grosse lumière qui a éclairé la nuit entière au courant de ce fameux moment historique que nous avons tous vécu. Non, je parle plutôt de quelque chose de beaucoup plus petit qui est venu s'écraser non loin d'Ifridim, mais mon groupe et moi-même, ainsi que quelques autres, nous avons été détachés pour aller vérifier de quoi est-ce qu'il en retournait. Et du moins, il jette un regard à ses compagnons. Et de ce que j'en comprends, aucune autre mais cité de la Hanse n'a été témoin, du moins, de cette tombée. Donc, nous étions très contents de l'éventualité d'être les seuls ou les premiers à avoir accès à quelconque matériau ou autre élément en provenance d'un autre monde, ou peu importe. Et lorsque nous sommes arrivés, non seulement nous avons découvert ce que nous nommons également un météore, mais nous avons également trouvé une cité, ou du moins un grand palais enfui souterrain, dans le désert. Exactement à l'endroit où le météore a percuté le sol. Oui. Était-il habité? Et il était habité. Du moins, il y a de nombreux siècles. C'est assez surprenant, je vous avouerai, que nous n'avons jamais aperçu cet endroit d'ici à la tombée du météore, car si nous aurions fait quelques excavations, nous serions pu tomber dessus, mais c'était vraiment en plein milieu du désert avec rien autour. Et lorsque nous avons commencé à fouiller et à
ils ont creusé un peu plus, ça a duré quelques semaines et ça a pris un certain temps. Nous avons découvert justement une espèce de palais, je dirais souterrain, qui autrefois devait être à la surface, ou peu importe. Et ce dit palais a été habité par des individus qui, j'imagine, pratiquaient une certaine forme de torture ou de capture. L'endroit semblait, je dis palais, mais parce qu'à cause de ses grandes tours et de son visuel assez flagrant, mais je dirais probablement que c'était peut-être plus une prison ou quelque chose dans ce genre. Avez-vous réussi à peut-être identifier l'âge de ce palais ou de cette prison? Oh, mon Dieu, j'aimerais qu'à l'heure où nous en parlons, probablement que des archéologues, des Fridim sont à cette tâche. Ça demande énormément de temps, ça ne fait pas très longtemps. Mais du moins, il y a certaines choses qui sont ressorties. Nos sages les plus, je dirais, les plus brillants ou peut-être même les plus loquaces ont réussi à comprendre certains éléments. Et est-ce que par hasard, le nom de Penumbranum, ça vous dit quelque chose? Oui. Ça me dit quelque chose, oui. Il s'agit d'un lieu. Oui, exactement. Exactement. De nombreux endroits, nous avons été capables de traduire ce nom, puisqu'il a été écrit et utilisé à différentes occasions dans différents textes que nous avons trouvés dans cette cité ou cette prison. Et il semblerait que, du moins, les geôliers de l'endroit capturaient des individus pour les faire parler et essayer de trouver l'endroit où se trouve peut-être encore aujourd'hui Penumbranum. Vous voulez dire que toute cette société, ce gigantesque palais-prison, était probablement vouée à capturer des gens pour retrouver ce Penumbranum. Et peut-être aussi une simple prison. Vous voyez, à la même manière que parfois les criminels les plus endurcis sont envoyés très loin pour pouvoir vivre leur peine ou peut-être même travailler jusqu'à leur mort. Oui. Avez-vous trouvé, sur les murs de cet endroit, des fresques peut-être, des images, des images qui représentaient peut-être les gens qui y habitaient? Permettez-moi, Nairo, puis je vais me rapprocher d'un mur, puis je vais utiliser prestidigitation pour essayer de reproduire une des fresques que l'on a vues. Dans ce genre. Peux-tu me rappeler, moi DM, qu'est-ce que tu entends par fresque? C'est quoi les illustrations des personnes? Les grands personnages. La tête comme allongée. Ouais, qui vénéraient une créature dans les profondeurs. Les visiteurs. Ouais. OK. Tu vois qu'il... Papac regarde le dessin et il dit... Oui, nous avons été conscients nous avons vu des gens qui ont, du moins des illustrations qui représentaient ce type d'individu, mais c'était surtout, je dirais, du moins les très, très, très vieilles fresques avaient des individus ainsi, mais les plus récentes, qui sont tout de même très vieilles, n'en avaient plus. Et arborait-il d'autres types de personnages ou une population d'un genre particulier? Pas vraiment. C'était souvent des gens très filiformes. Du moins, je crois que puisque l'endroit était utilisé à titre de manière carcérale, je dois vous avouer qu'il ne mettait pas nécessairement beaucoup d'emphase sur l'aspect artistique de la chose. Je comprends. Bien, c'est une conversation fort intéressante que nous avons ici, mais je ne peux cacher le fait que je suis moi-même et mon collègue aussi extrêmement fatigués. Je crois qu'il serait plus sage pour nous de nous retirer dans nos chambres et nous reposer un peu avant de continuer la discussion. Qu'en pensez-vous? Oui, si vous me le permettez, Nairo, j'aurais cependant une dernière question. Oui. En quoi cette anecdote de la météore et du palais vos yeux est relié d'une quelconque façon à ceux qui pourraient habiter à la faille? Il y avait aussi également une créature à face de pieuvre avec un livre de sorts. Ah! Oh! Vivante? Non, plutôt ses restes. Oh! Un livre de sorts, vous dites? Oui. Était-il fait de pierre? Oui. Et quel type de sort contenait-il? Je ne sais pas, je ne suis pas lanceur de sorts. Est-ce que quelqu'un... Puis le regarder les autres, là.
Est-ce que quelqu'un a réussi à déceler ce qu'il y avait à l'intérieur du livre? Tu vois Nahal, qui est l'enfant dragon blanc, s'approche un peu et elle fait... Il y avait de nombreux sortilèges, dont quelques-uns qui semblaient pouvoir, ou du moins qui voulaient mener à Penumbranum, mais que ceci était peut-être, je dirais, selon mes compréhensions de lanceuse de sorts, était peut-être incertain, ou du moins c'était une tentative. La maison, oui. Rien n'assurait vraiment son fonctionnement. Intéressant. Je vais jeter un regard sur nos nouveaux amis. Y a-tu des... Y en a-tu un qui a une face de pieuvre? Non. Mais y en a-tu qui ont des tatous de gourne? Y en a-tu qui ont des signes? Non. Non. Aucun d'entre eux. OK. Non, aucun d'entre eux. Oui. Par rapport à la demande de ma collègue Dairo, nous ne voulons pas être de mauvais convives. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'à l'esprit plus reposé, nous serions davantage en mesure de faire des liens entre nos différentes expériences et ainsi pouvoir vous être utiles. Et si je mentionnais la face de pieuvre, c'est parce que je voulais savoir si vous, par hasard, vous auriez vu quelque chose comme ça. Nous l'avons vu effectivement sur des illustrations. Oh, OK. Il y avait aussi un crâne, voyons. Ah! Est-ce qu'il y a aussi un livre? Est-ce qu'il y avait un livre? Oui, il y avait un tome de pierre, Oh! ainsi que des vêtements très anciens, et un bâton de mage, ainsi qu'un gigantesque tube. Lorsque j'ai ouvert ce dernier, j'ai perdu conscience et je ne me souviens plus d'absolument rien. Nous étions dans une sépulture à ce moment. Oui, donc nous avons sensiblement exploré le même type de... La À nôtre l'opposé ne du désert. Et elle ne ressemblait pas à une geôle. C'était davantage de longs couloirs comme une fourmilière. Oui, mais de ce que j'en comprends, du moins, de comment est-ce que nous analysions la situation, c'est qu'ils... comment je pourrais dire? Ils avaient différents endroits qui servaient à différents objectifs. Et j'ai l'impression, du moins, que la plupart d'entre eux ont décidé du moins de vivre une certaine forme de mort suite à quelque chose qui est arrivé et que malgré le fait que la vôtre pouvait ressembler à une fourmilière et la nôtre à une prison, eh bien, ils avaient tous deux les mêmes propriétaires, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Avez-vous été en mesure dans vos excavations de vous rendre jusqu'au météore? Oui, absolument. Et de quoi était-il composé? D'une grande pierre de couleur étrange. Et lorsque nous l'avons cassé, il y avait à l'intérieur une gigantesque créature qui a décimé et tué plusieurs enfants de dragon. S'agissait-il d'un individu insectoïde? Oui, exactement. Je vais essayer du mieux que je peux de recréer, à l'aide de la plume dans mon tome, un dessin de la créature qu'on a combattue quand on se battait contre les Dragonborn dans les souterrains de la faille. Tu sais, il y en a une qui est comme sortie du mur à un moment donné. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. J'essaierai d'y redessiner juste pour voir si on parle de la même affaire. Pendant qu'Alphonse montre ça à l'enfant de dragon qui me parle plus, Osnan, il aimerait ça juste comme garder un œil sur les autres, voir leur réaction à mesure qu'on sort des informations puis que ça discute. C'est quoi leur air? Ils ont-tu l'air énervés ou anxieux ou ils ont l'air juste intéressés? C'est quoi le feed que j'ai de la crowd? Ils sont toutes un peu de même. Ben, c'est ça. Ben, Non, c'est pas vrai. ben, je peux te faire un jet d'insight, Oui. avoir une idée de... Oui, tu peux me faire. Fais-moi un jet d'insight. Bonne idée. 5. Non. Il n'y a rien qui te. On va dire qui te frappe l'esprit, excepté que on dirait vraiment que c'est un groupe très soudé qui donne vraiment l'impression qu'ils sont en cohésion depuis très longtemps parce que ils ont souvent les mêmes réactions. S'il y en a un qui est comme surpris, ils sont tous un peu surpris. Oh, Okay. C'est un groupe d'aventuriers. Quasiment. Genre. Ouais, c'est un peu comme un groupe d'aventuriers. OK. Puis, pas pour piler sur tes plates-bandes, Alphonse, là, mais si clairement je suis en train de voir que tu es en train de dessiner, puis que je reconnais ce que tu es en train de faire,
J'aimerais juste comme mettre une main sur ta main. Je pense pas que tu es nécessairement un grand illustrateur. Et je vais incanter le sort Image majeure. Oh shit. Wow, ok. Ça Ok. niaise pas, ça, là. Pour faire apparaître le dit ver géant. OK. Parfait. Fait que, tu fais vraiment une représentation exotique, veux pas, à la limite de ce que vous vous rappelez. Là. Ça en demeure que c'est pas parfait dans tes souvenirs. Mais c'est très, très tangible, c'est très là. C'est comme si tu le dessinais un peu dans les airs, alors qu'il se matérialise comme au-dessus de la table, un brin. Et tu vois que la majorité des enfants dragons présents sont comme un peu surpris. Ils sont comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y en a il y a l'espèce de grand bronze, celui qui, j'allais dire le grand bronzé, mais c'est parce qu'il est couleur bronze, qui veut comme attraper son môle dans son dos, entre autres. Et les autres sont un peu toutes à la défensive, alors que tu le fais apparaître. Est-ce que tu le fais comme bouger puis agir? Je pense que je peux pas. OK. Je pense que c'est comme juste là. Il peut pas appeler ça. Il fait pas de bruit, je pense, puis il fait pas rien. Il fait pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien. C'est parce que c'est quelque chose que je pourrais utiliser dans un combat pour comme mettre 2 Nairo. Puis la seule affaire, c'est que si tu le touches ou quoi que ce soit, tu te rends compte que c'est une illusion. Là. OK. Mais je pense pas que ça peut bouger. Parfait. Fait que tu vois qu'il est là, c'est comme une belle représentation de la chose. Puis ils font oh, oui, ça ressemblait beaucoup à cela, effectivement. Ça ressemblait beaucoup à ça. Quelques petites exceptions près, j'imagine. C'est une image projetée par mon souvenir, effectivement. Je ne crois pas non plus que ce soit exactement ce que nous avons rencontré, mais que s'est-il passé lorsque vous avez croisé ceci? Bien, je vous l'ai dit, il y a plusieurs d'entre nous qui sont morts. J'avais mal compris ce bout-là. Oui. Et elle était à l'intérieur du météore. Elle semblait attendre. C'est comme si nous l'avions réveillée. Bien. Qu'avez-vous fait de la dépouille? Nous l'avons brûlée. Sage décision. Oui. Avez-vous décidé d'investiguer le météore par la suite? Oui, mais du moins, ce qu'il en restait lorsque celle-ci a comme explosé, du moins depuis l'intérieur du météore pour se libérer. Il ne restait pas grand-chose du météore. Il y avait quelques petites larves noires que nous avons brûlées également. Et je crois que nous en avons capturé quelques-unes. Youbel m'avait parlé qu'il y en avait vu aussi dans les souterrains de la faille. Il semble y en avoir partout ces temps-ci, oui. Est-ce que l'un d'entre vous a été infecté par ces créatures? Ils ont une fâcheuse tendance à se faufiler dans vos orifices. Malheureusement, ce genre d'informations, je ne peux pas le partager. Freddy a formellement dit, du moins interdit la discussion entourant toute contamination créée par ces choses. J'en comprends donc que oui. Oui, exactement. Très bien. Écoutez, mon ami, je suis marchand, vous savez. Je sais que quand on fait des échanges, on attend toujours quelque chose en retour. Et vous avez parlé que vous étiez avide de secrets. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'apprécie beaucoup votre franchise, Snan. C'est le genre de choses qui manquent énormément dans l'univers des marchands. Et si vous-même êtes marchand, nous pourrions faire affaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez. Oh, vous êtes intéressé à acheter? Non, mais je suis juste curieux de voir qu'est-ce que tu vas montrer, genre tous tes trucs en. Non, je l'ai pas avec moi, c'est sûr que c'est à l'auberge. Okay. Oh, je vous montrerai à ma chambre. J'ai plein de choses qui viennent du Smarch. C'est incroyable. Je crois que je suis l'unique distributeur de ces artefacts. Sac de boîte. Sac de poète. Il fait. Ouais, fort bien, oui, nous irons voir, mais écoutez, ce que je suis en discussion présentement avec vous, c'est parce que, voyez-vous, ça fait quelques jours déjà que nous sommes ici et mes compagnons et moi-même sommes tout de même assez talentueux et tout ce qui concerne, l'échange, la discussion, prendre conscience, prendre confiance aussi. Et comment je pourrais dire, de ce que j'en comprends, du moins,
Puis vous voyez que c'est vraiment, il a ça, la marcher sur des œufs, il sait pas comment dire la phrase, là, puis il fait comme... Allez, sortez le morceau, papa. Vous savez, comme moi, que ces menhirs peuvent servir à transporter des choses d'un point A à un point B. Oui. Ah bon? Ça a un potentiel commercial absolument fabuleux. Et un danger incommensurable. Sauf si vous êtes le seul à posséder la clé pour se transporter. Vous avez de grandes ambitions, Papak. Eh bien, je suis né enfant de dragon. Nous avons des grandes ambitions, a priori, de base. Yeah. Et en fait, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que, de ce que je comprends, ou du moins de ce que nous avons compris, celui qui se trouve dans le Grand Dôme pourrait servir à mener peut-être à Penumbranum. Comment dirait-on? Et vous voulez vraiment voir ce qui se cache à Penumbranum, avec tout ce qu'on trouve en ce moment sur eux? Mais j'imagine que si nous pourrons en apprendre plus sur la manière que fonctionnent ces 10 menhirs, imaginez la possibilité, si vous êtes les seuls à vraiment contrôler, vous pourriez libérer la faille d'un claquement de doigts, vous pourriez transporter une armée d'un point A à un point B sans problème, vous faire apparaître directement en plein milieu de la cité, si besoin est, et la reprendre et libérer les gens qui y sont. La seule problématique étant que nous n'avons pas d'armée pour nous accompagner dans de tels périples. Avez-vous des lances ou des cavaliers à prêter à notre cause? Alphonse, je ne suis que marchand, je ne suis pas général militaire, mais de ce que je comprends, du moins si votre présence ici est pour discuter avec Vel Volatis et Nitoléos des possibilités, je présume que c'est parce que vous voulez essayer de les convaincre de reprendre la faille d'une quelconque manière. C'est une discussion que nous avons en ce moment. Je pourrais vous aider. À les convaincre. Oui. Et en échange, nous vous aidons à élucider le fonctionnement de ces menhirs. Oui. Vous êtes, de ce que Yubel nous a dit, c'est que vous êtes un magicien très puissant. Non que je doute d'un Nahal, mais elle possède elle-même ses limitations. Vous flattez mon ego. Oui, il semblerait que les hommes vous aimez bien cela. Chose dangereuse. Tout à fait. Eh bien, je vous propose une contre-offre. Vous êtes marchand. Oui. Haussons un peu la mise. Nous allons vous guider à travers ces menhirs, élucider leur fonctionnement et potentiellement les mettre à votre profit. Mais en échange, nous désirons que l'une des premières utilisations de ces 10 menhirs soit de nous accompagner jusqu'à la faille avec votre groupe afin d'assassiner Ramalsoul. Marché conclu. C'est sûr qu'il tend sa grosse patte d'enfant de dragon en ta direction. Je vais regarder mes collègues quand même avant de serrer la sienne. Tu peux voir que Nairou a fait une face vraiment pas sûre, comme Annabelle. Je sais pas si c'est Annabelle ou Nairou. Dans toute sa subtilité et son savoir-vivre, Nairou va se lever debout. En fait, on est tous assis autour de la table. Et d'un grand geste, juste dire « Je crois que nous sommes très fatigués, qu'il serait plus sage de dormir sur cette proposition. Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui et nous avons probablement beaucoup de sommeil à rattraper, n'est-ce pas? Vous semblez très fatigué, Alphonse. » Puis là-dessus, tu sais, je vais lire ton cue, là, tu sais, puis je vais juste mettre ma patte sur l'épaule d'Alphonse, puis je vais juste lui faire un regard tendre de genre... On aime en parler, hein. Ensemble. Je dis pas, mais je fais signe comme attends. Vous en comprendrez, Papak, qu'une réflexion s'impose. Non, écoutez, comment on pourrait dire? C'est votre groupe. Les groupes, c'est à ça que ça sert. C'est des décisions de groupe. Donc, allez réfléchir dans vos chambres, allez vous reposer. C'est en faisant un gros clin d'œil de son gros œil globuleux. Puis tu sais, c'est sûr que genre Alphonse a des cernes là. Non, ouais, je suis brûlé, je suis là, je suis exhausté niveau 3 là. Allez faire ce que vous devez faire et vous reviendrez me discuter. Mais Alphonse, pour moi, dans mon esprit, ainsi que dans ceux de mes compagnons, j'imagine, c'était dans les regardants puis vous voyez qu'ils sont tous comme c'est
un marché tout ce qu'il y a plus convenable. Ce ne sera pas le premier enfant de dragon que nous tuerions. Juste avant là, qu'on quitte, mettons, là, sur un... Ouais. Je vais lui parler en draconique. Puis je vais lui demander... Et le chaos tordu, vous en pensez quoi? En draconique? Ouais. En tout cas, il fait une... Tu sais, ses yeux deviennent super ronds comme des billes. Il fait... Oh, puis là, c'est super fluide. Là. Alors que c'est encore moins, c'est un peu saccadé. Là, ça coule comme de l'eau. Là. Il dit... Stan, je suis surpris de vous entendre parler ma langue natale. Mais pour répondre à votre question... Il y a eu plusieurs personnes parmi la Hanse font des vérifications pour essayer de trouver l'origine, mais sachez que nous sommes extrêmement sévères concernant l'inclusion des gens qui souffrent d'une telle maladie. Puis effectivement, vous vous en rappelez que vous aviez déjà eu cette discussion avec Hubel. Ouais. Donc, si jamais une personne souffrait de ce que vous nommez vous-même le chaos tordu, eh bien, ce sera le bûcher, fort probablement. Vous n'avez donc pas de remède ni de nouvelles là-dessus? Non, malheureusement, nous sommes présentement sous d'autres... du moins, mon équipe et moi-même, nous sommes sur d'autres situations. Okay. Puis je vais la regarder droit dans les yeux, je vais dire... Avez-vous perdu quelqu'un d'être cher ou non? Pour le chaos tordu? Toi qui réponds pas. Osnan, vous venez? Oui, j'arrive. Désolé, merci pour la nourriture et pour l'hospitalité. Merci beaucoup pour les soins à celui qui m'a soigné. Il fait, ça fait plaisir. Ça, c'est le grand verre filiforme. Puis vous partez, vous montez à votre étage. Est-ce que vous allez encore tous dans la même chambre comme la dernière fois? Oui, parce qu'on a survécu. Mais là, parce qu'on a passé à travers quelque chose de difficile. Est-ce que Yubel nous accompagne? Oui, Yubel vous accompagne. Nairou va fermer la porte comme derrière le groupe, puis prendre un 2 secondes avant de se tourner vers vous, puis va dire je ne pensais pas que nous devrions en arriver là. Elle va se diriger dans ses affaires, puis il va sortir le livre de sorts, en fait, qu'elle avait gardé en pierre, et dont elle avait fait la traduction. Et il y a certains sortilèges que je ne vous ai pas complètement expliqués lorsque nous avons trouvé ce livre. Nairo. D'autres cachotteries. Vous comprendrez que j'étais à ce moment dans un état qui était plutôt incertain. Et je dois avouer, Alphonse, que je suis d'autant plus inquiète de votre état aussi, au fur et à mesure que les jours avancent. Ah, ne vous en faites pas, ce n'est rien qu'un bon sommeil ne pourra réparer. Non, mais le relooking en monstre vivant, c'est pas juste la fatigue. Eh bien... Puis ici, un miroir ou une autre façon de voir mon reflet, je vais me checker, là. Je suis comme... Certes, je n'ai pas... Je ne suis pas sous mon meilleur jour, mais de là à me parler de monstres, Stan, vous poussez un peu trop loin, non? Alphonse, êtes-vous en train de dire que vous ne vous êtes pas rendu compte de votre transformation lorsque nous nous battions contre Valéus? C'est vous que j'ai transformé en scarabée de flamme, Nairo. Non, en ce moment, on parle de vous, Alphonse. Oui, mais je crois que vous faites erreur. Nous ne faisons pas erreur et je crois que vous semblez oublier un peu certaines choses que vous faites et c'est ce qui m'inquiète. Et c'est pour ça qu'à certains moments, je garde quelques informations pour moi. Très bien. Je crois que, à l'instar de Nero qui nous avait caché quelque chose pendant un certain temps, peut-être que il serait temps qu'on discute, Alphonse. Très bien. Vous avez toujours été un personnage assez intéressant et pour le moins énigmatique pour moi, mais tu vois que Osnan il cherche à t'impressionner,
avec des grands mots qui t'a entendu dire. Puis que, tu sais, dans une tentative de speech. Ben, mais il essaie de te convaincre, tu sais, du meilleur de ses capacités et de son intelligence de -1, là. Puis, nonobstant le fait que vous avez vous vous êtes prononcé et présenté comme Bartiméus devant Vilvolatis et Nicolas. Vous avez des ongles qui poussent lorsque vous êtes en combat. Vous lancez des sorts qui frôlent... ça me donne froid dans le dos. Bref, bon. Je crois que ce que mon collègue ici présent tente de témoigner, c'est que nous courons un grand danger à nous diriger vers Penunbran. Oui. Et si vous n'êtes pas complètement transparent avec nous, je ne crois pas qu'il serait sage que vous nous y accompagniez, Alphonse. Ah. Eh bien... Voyez-vous... il est vrai que parfois, j'ai perdu contact avec la réalité ou le monde qui nous entoure. Cela m'est arrivé à 2 reprises, si ma mémoire est exacte. Ou peut-être plus. Et... Puis je vais me verser une longue coupe de vin que je vais boire d'un seul trait, que je vais déposer sur la table. Puis le plus candidement du monde, je vais me retourner vers les autres, je vais dire... Et la première fois, c'est le soir où j'ai tué mon père. C'est ce qui m'a valu fort probablement d'être pourchassé dans l'Empire pour patricide. Bartiméus a repris le contrôle de moi pour démembrer, terrasser, exterminer, brûler, faire souffrir tous mes pourchassants. Mais j'ai été ensuite capturé et traduit en justice, ce qui m'a amené jusqu'ici. Voilà. Vous savez tout. Bien. Ceci étant dit... Pardon, Osnan. Mais ça ne dit pas plus ce qui vous arrive en ce moment. Exactement. Bartiméus et... C'est quoi votre relation avec lui? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon maître. C'est celui qui m'a tout appris, mon mentor. Celui que je veux émuler, apprendre à répliquer. Ouais. Bien, à tout le moins être en mesure de capturer une partie de son pouvoir afin de l'utiliser pour notre cause, noble ou non. Mon objectif premier avec Bartiméus était d'apprendre afin de devenir plus puissant, mais le soir de la mort de mon père, eh bien, je n'ai pas agi par simple colère ou vengeance. J'ai agi afin de protéger mon frère. Alphonse V de la Fine Plume. Il a été affecté par le chaos tordu à sa naissance. Je suis désolé de l'entendre. Désolé, Alphonse. Si ce n'était que ça. J'ai tout tenté, vous savez. Je me suis même fait escroquer par un druide. Plusieurs milliers de pièces d'or volatilisées dans des remèdes, des pommades, toutes sortes de tentatives, mais... la seule chose qui a fonctionné, c'est l'aide de Bartiméus. Il a transformé mon frère. Pour le sauver. Alors n'ayez crainte. Bien que mon maître puisse vous paraître dangereux, il ne vous est dangereux que si vous vous mettez sur son chemin. Alors marchons dans la même direction et nous ne courons aucun risque. J'entends tout ce que vous dites. Je crois par contre que vous êtes peut-être, d'une certaine façon, et avec raison, aveuglé par sa puissance, et vous êtes peut-être biaisé par rapport à ce que ce grand maître veut réellement accomplir. Oh, ne vous en faites pas, Nairo. Je sais qu'il se joue de moi. Depuis le premier jour, je me suis plongé dans ce tome. Tout a un prix, et le prix à payer pour ma magie est fort probablement plus lourd que ce qu'elle peut accomplir. Cela vous permet d'imaginer l'amplitude de ce que j'aurai à régler plus tard.
J'ai bien peur que le plus tard ne se rapproche de plus en plus, puisque vous semblez perdre le contrôle de plus en plus souvent. Voyez-vous, Nairo, lorsque je vous dis, dans certains moments clés, de prendre la fuite ou de protéger Osnan, ce n'est pas parce que je suis un héros, ni parce que je suis un valeureux guerrier, ou bien qu'une morale in extremis se présentera dans ma vie. Non. C'est que je crois sincèrement que je vis actuellement sur du temps emprunté. Et je suis mort. Le même soir où mon père est mort. Et je suis mort à nouveau alors que je me suis séparé de mon frère. J'erre ainsi en vain à la recherche d'une solution à ce chaos tordu, sachant que la solution me coûtera beaucoup plus cher que ma propre vie. Mais écoutez-moi bien lorsque je vous dis ceci. Je suis prêt à tout, pour sauver mon frère. Et Auga Fortis? À tout. Cela répond donc à mes nombreuses questions. Je suis consciente que nous sommes toujours un État démocratique. Je ne considère pas que c'est une bonne idée de trouver la clé de Penunbaum. Eh bien, il s'agit là pour nous d'une des maigres et rares chances de se munir d'alliés puissants. Et si nous avons la clé du fonctionnement de ces menhirs, eh bien, il n'en appartient qu'à nous à ne pas le leur remettre. Vous voyez que ça cogne à la porte. Oui. Tu vas ouvrir, Nairo? Oui. OK. Boum! Tu vois Lia qui est là. Qui est comme un peu l'air... un peu comme l'air essoufflé, comme si elle avait comme passé là, une partie de l'après-midi à éteindre un feu, peut-être, ou quelque chose comme ça. Et elle te regarde avec un air soulagé, en fait, de te voir que tu as l'air de bien te porter malgré tout. Et... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est bizarre. Et elle te dit... Je suis content de voir que vous allez bien. Je pense qu'il serait temps peut-être que nous parlons un peu de tout ce qui s'est passé avec Valéus ainsi que votre venue ici. Et tu vois que au moment où elle te dit ça, t'entends comme des petits pas, comme quelque chose qui court. Et tu vois un enfant elfe qui vient comme se pitcher un peu sur ses côtés à elle. Puis elle fait genre comme... l'enfant elfe parle en elfique, là, pour ceux qui comprennent. Elle dit, tu vois, qu'elle est comme genre, maman, je viens de voir genre une espèce de drôle de grenouille, là, qui a comme une face bleue. Puis tu vois que Lia met comme une main sur la tête de l'enfant, puis elle te regarde, puis elle fait, je crois que malgré mon comportement agressif de votre arrivée pour peut-être m'assurer au moins de votre bonne volonté, nous devons peut-être nous mettre à jour de certaines choses. Oui, il semblerait bien. Et on va arrêter l'épisode là-dessus! That's it! That's it, le punch d'un enfant! OK! That's it! Très cool! On est dans de beaux draps. Hey, Chris, de gros épisodes quand même, hein? Ça a jasé au pouce carré. Ah ouais, ça jase. Hey, merci Pépé, très cool. Plaisir, merci aux personnes qui... Merci Félix pour ce moment-là. Merci Félix. Ben vraiment. Oui, c'était super cool pour vrai. C'est plaisir. C'est à vous. Plaisir, je pense que j'ai fait... correct, là. C'était correct, là. Mais oui, merci à vous, mes 3 joueurs. Merci aux personnes qui nous écoutent, ça fait toujours plaisir. Je suis content de recommencer ainsi l'aventure. Et on se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye. Ciao.